sur le retour de Jésus-Christ et la fin des temps. Et nous aurons comme sous-thème ce soir l'importance de la foi. Alors, nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 18 et nous lirons du verset 1er au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire à chaque fois, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc c'est une question. Le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il donna cette parabole, il adressa cette parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Alors, nous devons comprendre que dans notre vie chrétienne, si nous voulons être stables, si nous voulons remporter toujours des victoires, nous devons toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous regardez le tabernacle, à chaque fois, on devait mettre le feu. C'est-à-dire, les lampes, le chandelier devait toujours être allumé. Parce que, bien aimé, c'était l'image de la vie de ceux qui croiront ou croiraient en Jésus-Christ. Comme notre corps, qui est l'image du tabernacle, bien aimé, dans notre cœur, nous devons sans cesse prier et ne point se relâcher. Certainement, une personne va se poser la question de savoir combien de temps devons-nous prier? Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs théories comme ça. Certains vous diront non, mais pour que ta prière soit exaucée ou pour que Dieu puisse apprécier ta prière, il faut au moins que tu fasses 1 heure de temps dans la prière. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était allé prier avec les disciples dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit, quand il est revenu et il les a trouvés en train de dormir, il a dit, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec nous. Donc les gens ont déduit que, voilà, c'est que Dieu attend de nous, il faut que nous fassions au moins 1 heure de temps dans la prière. Et je me rappelle à l'époque, lorsque nous avions embrassé cette théorie, on restait là à prier. Je me rappelle, j'avais un CD que j'avais d'un groupe chrétien Adorant l'Éternel. Le titre, c'est 1 heure avec Jésus. Je mettais le CD et jusqu'à la fin, je savais que j'avais fait 1 heure de temps dans la prière. Et j'étais satisfait. C'est-à-dire, ma conscience était satisfaite. Sans se poser la question si Dieu était satisfait. Bien aimé, ça, ce n'est que de la religion. Ce n'était pas spirituel, mais c'était au niveau émotionnel. Parce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire au moins 1 heure. Nous avions aussi reçu notre théorie qui dit que voilà, comme Dieu nous donne 24 heures par jour, ce que Dieu attend de nous, il faut lui donner au moins la dîme de la prière, la dîme, pardon, de la journée en prière. C'est-à-dire, il fallait faire au moins, comme c'est 24 heures, il fallait faire au moins 2h40 dans la prière. Si on avait fait 2h40, alors on était satisfait. Bien aimé, une fois de plus, ça c'est la religion. Ce sont des rites. Selon le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un temps limité pour la prière. Si on me pose la question, combien de temps devrais-je prier? Alors, si nous partons des Écritures, vous allez vous rendre compte que les apôtres n'ont jamais demandé aux gens de faire 2h40 de prière, 1 heure de prière
5 minutes de prière, 2 heures de prière. Et qu'est-ce que les apôtres ont écrit par rapport à la prière? Alors, ce n'est pas notre sujet, mais lisons ça quand même. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Prier sans cesse. Alors, comment prier? Combien de temps devons-nous passer dans la prière? C'est 24 heures sur 24. Alors, effectivement, nous ne pourrons jamais rester cloîtrés dans une chambre pendant 24 heures en train de prier. Nous comprenons que la prière, ce n'est pas le fait de parler à Dieu, mais la prière, c'est plus que ça. La prière, en fait, c'est une relation continue avec Dieu, la dépendance totale à Dieu, même lorsque nous ne sommes pas en train de prier, même lorsque nous ne sommes pas à l'église, même lorsque nous ne sommes pas en train de chanter ou de faire quelque chose qui est lié à l'église. Bien aimé, on peut toujours rester dans les dispositions de la prière. Il n'y a pas un moment de stop, un moment où nous devons stopper de prier. Donc la prière, c'est une vie. La prière pour le chrétien, c'est une respiration. Puis tu cesses de respirer, bien aimé, tu meurs. Et plusieurs vies chrétiennes n'existent plus aujourd'hui. Plusieurs vies chrétiennes ont connu la mort spirituelle aujourd'hui parce que les gens ont cessé de prier. Simplement parce qu'ils ont reçu des enseignements qui disent que la prière, c'est le fait de venir demander des choses à Dieu. Frère, sœur, la prière, ce n'est pas un moyen que Dieu a donné afin que nous puissions lui présenter une liste de courses. Mais la prière doit commencer par l'écoute de Dieu. Prier, bien aimé, c'est un dialogue. C'est un échange. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir des livres de prière. Parce que la prière n'est pas une récitation. Mais la prière, c'est un dialogue. Et quand on parle de dialogue, il faut qu'il y ait échange. Je parle, Dieu parle. Je parle, Dieu parle. Et c'est celui qui est plus spirituel qui doit parler à l'autre. Ça veut dire que nous devons d'autant plus écouter que de parler. Même la nature nous enseigne. Regardez bien la tête de l'homme. L'homme a 2 oreilles, l'homme a 2 yeux, mais l'homme n'a qu'une seule bouche. Ça veut dire quoi? Nous devons passer plus de temps à contempler le Seigneur avec nos yeux, à écouter le Seigneur avec nos oreilles et à lui parler. Donc, ça veut dire que le temps de parole devait être moins que le temps d'écoute. Aujourd'hui, les gens ne prient pas bien parce qu'ils n'écoutent pas bien. Si tu n'écoutes pas bien, frère, sœur, tu ne peux pas bien prier. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit, Dieu nous répond ou répond à nos prières seulement lorsque nous prions selon sa volonté. Et nous croyons que nous recevons ce que Dieu nous a donné seulement lorsque nous savons que nous prions selon sa volonté. Cela est écrit dans 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Regardez ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il est écrit, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez, nous savons que Dieu nous écoute si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Or, pour demander selon la volonté de Dieu, il faut connaître cette volonté. Et comment connaître cette volonté? C'est en écoutant Dieu. Voilà pourquoi on doit commencer d'abord par l'écouter afin de savoir comment prier. Parce qu'il est écrit, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et de cela est écrit dans Romains chapitre 8. Je vais dire ça rapidement. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27. Il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Vous comprenez que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Ce que nous pouvons considérer comme être primordial, quelquefois bien aimé, ce n'est pas primordial par rapport à Dieu. Pour savoir ce qui est primordial, il faut connaître la pensée de l'Esprit. Voilà pourquoi. Nous devons prendre le temps, frère,
sœurs, à écouter Dieu, à l'écouter, et ainsi nous prierons, bien-aimés, selon sa volonté. Et nous prierons avec foi. Parce que nous savons que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. C'est très important. Il y a une théorie aussi, bien-aimée, qui qui a mal positionné la prière, c'est en disant que Dieu écoute à des temps précis. J'ai écouté des gens dire, il faut souvent prier très tôt le matin, à 4 heures du matin, il faut se lever, car Dieu écoute mieux à 4 heures. Ou encore d'autres, non, il faut prier à 0 heure du matin, parce que les prières de 0 heure sont des prières dangereuses et c'est des prières très efficaces. Mais Dieu n'est pas comme toi et moi. Hein? Si la nuit, souvent, c'est bien de prier la nuit parce que, bon, on est peut-être plus calme, mais c'est par rapport à nous, mais pas par rapport à Dieu. Dieu ne se fatigue pas. Et Dieu n'est pas embrouillé par le bruit. Tu peux penser que non, mais voilà, comme à 4 heures, il n'y a pas trop de bruit, alors il va mieux nous écouter. Bien aimé, c'est pas ça. Il est l'éternel, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent et il est en nous, il fait tout ce qu'il veut, il est le tout-puissant. Donc ne limitons pas Dieu par notre système de pensée qui est limité, mais regardons à un Dieu qui est au-dessus de nous. Donc frère, la prière, c'est 24 heures sur 24. C'est vrai, nous devons avoir des temps où nous nous retirons loin du bruit, loin des hommes pour parler à notre Père, le bien-aimé. Nous devons être dans cette attitude de prière 24 heures sur 24. C'est-à-dire parler avec Dieu de façon continuelle. Par conséquent, on ne va pas demander le Saint-Esprit. Nous avions parlé du Saint-Esprit la fois passée. C'est devenu comme un système lorsque les gens se retrouvent dans les églises. Ils doivent demander Saint-Esprit, viens. Si vous avez 3 cultes dans la journée, vous allez appeler Saint-Esprit, viens, les 3 cultes. D'autres diront, non, on appelle le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous conduire seulement lorsque nous sommes à l'église. Nous avons besoin du Saint-Esprit surtout lorsque nous ne sommes pas à l'église. Lorsque nous sommes au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin de manifester le Dieu invisible. C'est très important. Donc, bien aimé, Jésus montre qu'il fallait toujours prier sans se relâcher. Alors, la Bible dit qu'il a donné cette parabole, qu'il y avait une veuve qui partait tout le temps voir un juge inique qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et tout le temps, cette veuve partait voir ce juge. La Bible dit ce juge a refusé pendant longtemps, mais tellement qu'elle était persévérante, le juge était obligé de lui donner la solution. Le Seigneur Jésus va dire, regardez ce juge unique qui n'a d'égard à personne et qui ne craint pas Dieu, mais qui a quand même dit que si je ne donne pas la solution à cette femme, elle va continuer à revenir ici et me rompre la tête. Je dois donner la solution à cette femme. Il dit, mais Dieu ne répondra-t-il pas au saint? De la même façon, frère, nous devons être des hommes qui persévèrent. Voilà pourquoi il dit à la fin, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que nous regardons ici, la foi à la fois est attachée à la persévérance. Sans la persévérance, sans la foi, bien aimé, sans la persévérance, nous ne pouvons pas avoir la foi. Alors, c'est quoi la foi? Parce qu'aujourd'hui, même la foi, l'enseignement sur la foi a été, bien aimé, falsifié. Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi que nous devons avoir à la fin de temps. Parce que lorsqu'on parle de foi, il y a une différence entre la foi, c'est-à-dire la foi, la puissance de Dieu pour le salut, et aussi la foi qui est un don spirituel. Il y a des gens qui ont le don de foi, comme par exemple les gens qui ont le don de parler en langue, le don de prophétie. Mais à ces gens-là, il y a le don de la foi. Alors, le don de foi, c'est cette capacité que Dieu donne à une personne de croire à l'impossible. Pendant que visiblement, tout le monde pense que c'est impossible, à un moment précis, Dieu donne ce don à une personne qui a ce don de foi, de croire à l'impossible et de manifester l'impossible devant les hommes. C'est un don. Généralement,
Dieu donne ce don à souvent le don de foi est attaché au don également de miracle et de guérison. Ceux qui ont le don de guérison et de perforer, comment on appelle ça, d'opérer, voilà, d'opérer des miracles, à ces gens-là, Dieu donne aussi le don de foi. Mais la foi dont parle ici le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le don de foi, mais c'est plutôt la foi qui est la capacité, le don que Dieu nous a donné pour non seulement croire au Seigneur, mais d'attendre le Seigneur. C'est là où la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, on ne peut pas appeler ça la foi. Parce que la foi a son origine. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui ne vient pas de la parole, ce qui n'est pas lié à la parole de Dieu, par conséquent, n'est pas la foi. C'est très important de comprendre cela vrai. Parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, on est en train d'enseigner aux gens le pouvoir de la pensée positive. Ils enseignent la pensée positive aux gens et ils appellent ça la foi. On a réduit la foi à un simple bien-aimé, façon d'imaginer les choses. Une simple façon d'imaginer les choses. On pense que la foi, c'est le fait d'imaginer que tu as quelque chose et tu espères en cela, tu crois et tu attends patiemment ou impatiemment cette chose. Ou encore déclarer que cette chose va arriver, déclarer que cette chose t'appartient et finalement tu le verras. Bien aimé, ça, ce n'est pas la foi. Ça, on peut appeler ça peut-être croyance, mais bien aimé, ce n'est pas la foi. Parce que Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pour plus de clarté, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17, mais dans la version parole vivante. Pour plus de compréhension. Romains 10, verset 17. Voici ce qui est écrit. Donc, la foi naît. Donc, bien aimé, la foi doit connaître une naissance. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi est celui qui sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa vie. Vous voyez, frère? Le message qui suscite la foi dans le cœur, c'est un message qui est centré sur la parole de Christ. Et quand on parle de la parole de Christ signifie celui qui devait venir mourir pour nous à la croix et qui devait être ressuscité et monter vers le Père. Et si nous croyons à sa mort et à sa résurrection, bien aimés, nous sommes sauvés. C'est ça le message qui produit la foi. Ce n'est pas lorsqu'on dit imagine-toi dans une robe de mariée. Hein? Fais comme si tu étais déjà marié. Imagine-toi dans ta pensée. C'est-à-dire que la foi, frère, ce n'est pas un monde imaginaire. Ce n'est pas le monde de l'imagination. Mais c'est une réalité invisible. C'est réel. Mais c'est dans l'invisible. Il ne s'agit pas d'imaginer les choses, mais de croire à ce que Dieu a dit. Et parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, comme il a dit, même si je ne comprends pas, même si c'est contraire à ce que la nature me présente, moi je crois, parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas parce que je ne vois pas avec mes yeux que cela n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que je ne peux pas voir avec mes yeux. Je donne un exemple simple. Si je regarde ma main, on me dit qu'il y a des microbes sur ma main, je ne croirais pas parce qu'avec mes yeux, je ne vois pas. Et si on prend le microscope, on pose, on va constater, on va bien aimer des micro-organismes, bien aimer des choses qui existent, mais l'œil physique ne peut pas voir. Je vais aller plus loin. L'air existe. Je ne vois pas l'air. Je sais que l'air existe. Donc c'est comme ça aussi, bien aimé, avec la foi. Même si je ne vois pas avec mes yeux, parce que Dieu l'a dit, quelque chose me dira, cela est vrai. Même si les hommes pensent que c'est pas ça, moi je croirais que c'est ça. Bien aimé, c'est très important. Et c'est cette foi-là, bien aimé, que le Seigneur, dont parle le Seigneur Jésus quand il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre. Là, il parle de sa seconde venue.
Quand Jésus-Christ va revenir, trouvera-t-il la foi sur terre? Il pose la question. Puisque aujourd'hui, la foi a été détournée. La foi qui est prêchée est centrée sur le mal. La foi qui est prêchée est centrée, bien aimé, sur la stabilité émotionnelle, physique, la stabilité financière. On dit croire, c'est la foi, bien aimé. On peut croire à ça. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu croient en cela. Ils appliquent un certain nombre de principes et ils réussissent dans le domaine financier. Mais est-ce que c'est pour autant, bien aimé, que ces gens-là seront sauvés? La foi qui est annoncée ici, c'est la foi au salut. Jésus-Christ viendra. Il va revenir. Mais est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Parce que pendant qu'il était avec les disciples, il leur a dit, je partirai. Je dois partir. Disons un peu, je crois que c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la foi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est parti nous préparer une place. Et la Bible dit, ceux qui sont ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ doivent aspirer aux choses d'en haut, où Christ est assis, parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ qui est notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui sur la terre. Alors, quelle est la foi que nous avons? Est-ce que c'est la foi simplement d'acheter une voiture, hein? Ou de faire un mariage pomme-pimpon? Je ne sais pas, la foi de réussir, je ne sais pas, un diplôme, la foi de gagner beaucoup d'argent, la foi de construire une grande maison. Bien aimé, lisons encore quelque chose pour atterrir dans Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, le Seigneur met en garde les disciples et nous met en garde aussi. Dans le verset 34 jusqu'au verset 36, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez. Écoutez, frère. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vais dire ça dans la version Parole vivante. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Écoutez ce que la version Parole vivante dit. Luc 21, 34 à 36. La Bible dit ceci. Faites donc attention. Veillez sur vous-même, que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Verset 36. Tenez-vous donc en éveil et priez, sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Frère, Jésus-Christ revient. Il est parti, il reviendra. Et il a posé une question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est pourquoi la Bible dit, examinez-vous vous-même. Nous disons ça. Moi, ça avait dit, c'est le dernier passage. Mais je crois que c'est important qu'on lise ce passage aussi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13. Non, pardon. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Si quelqu'un peut nous retrouver ce passage, il est complètement oublié. C'est dans 2 Corinthiens.
La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours, ou 2 Corinthiens 13, 5. Voilà. C'est pas 5, 13. Non, voilà. C'est 13, 5. Merci. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Frère, examinons-nous nous-mêmes. Je dois m'examiner. Suis-je encore dans la foi? Est-ce que je marche selon la foi prêchée par les apôtres? Est-ce que c'est toujours la même foi? Je crois aux mêmes choses que les apôtres? Ou bien j'ai créé une autre foi, comme je vous disais tout à l'heure? La foi basée sur les choses matérielles. La foi qui est liée à la pensée positive. Frère, si nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, nous devons faire ce que les apôtres faisaient. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, par là, ce soir. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.